Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre Instant Tarot. Et je suis super heureuse de vous retrouver aussi parce que ce mois, cette fois, on va changer d'énergie parce que le nouveau mois débute cette semaine. Donc j'ai vraiment hâte de voir dans quelle énergie va nous accompagner durant tout le mois. Je pense que vous aussi. Mais avant que je fasse le tirage, on va refaire un bilan parce que c'est la fin de mois. Donc j'aime bien revoir un peu ce qu'on a vécu, les enseignements qu'on a vécu durant le mois de mars. Donc le mois de mars, c'est toujours un mois qui, je veux dire, qu'il y a un changement qui est important dans l'année parce que c'est un changement d'énergie. Hein. On sort gentiment de l'hiver pour arriver sur le printemps. Il y a l'équinoxe du printemps, il y a l'énergie qui repart. Donc c'est vraiment un mois où on change de rythme, je dirais. Et ce qui était super intéressant, c'est que, on était avec le pendu. Et le pendu, à quelque part, c'est une énergie, une lame qui va nous demander de nous arrêter, qui va même nous bloquer, je dirais, tant qu'on n'a pas lâché prise sur certaines choses, que ce soit des schémas, des pensées, des fonctionnements, des situations, des relations, n'importe quoi. Mais quand quelque chose n'est pas aligné, le pendu, il va nous, nous bloquer à quelque part pour que on puisse après changer, avancer, évoluer. Donc, intéressant quand même, quand on est dans un mois qui nous demande de sortir de l'hiver, donc d'une phase d'intériorisation, et le pendu qui nous dit non, stop, t'as pas encore tout vu, maintenant tu dois encore voir, tu dois aller plus loin pour te délester de ce que tu veux plus. Voilà, donc un mois qui a pu être un petit peu ambigu, ambivalent, je dirais, pour certaines personnes, challengeant pour d'autres, mais un mois super intéressant. Pourquoi? Parce que le pendu, il va nous permettre d'avoir ces prises de conscience, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que j'aime plus en moi, ce que je lutte contre moi, et puis qu'il faut que je mette de la lumière pour ne plus être contre, justement. D'accord? Donc il nous a parlé, il nous a confrontés justement à sortir des enfermements dans lesquels on est, parce qu'on est tous dans des zones de confort, dans des cages dorées, mais finalement, ces cages dorées, c'est qui nous maintenant dedans? C'est nous, d'accord? Des fois, on est tellement dans une zone de confort qu'on voit même pas qu'on est enfermé dans une cage dorée, et puis on y reste, et c'est ok. Mais à un moment donné, on se sent un peu à l'étroit, et puis il y a quelque chose qui est plus aligné, et on sent qu'on a besoin de s'aligner. Il nous a demandé de nous confronter aussi la semaine passée justement à nos exigences, à nos rigidités. Il nous a demandé de sortir de cette impulsivité justement. Pourquoi? Qu'est-ce qui réagit? Pourquoi on a des impulsivités? Enfin, ça a été vraiment un chemin très intéressant. Je ne sais pas vous personnellement, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir pu faire un grand chemin durant ce mois avec le pendu, tout en étant justement sur le starting block d'un côté, parce que l'énergie du printemps, moi je sens vraiment beaucoup les énergies, et puis d'un autre côté, en sachant qu'il est là, c'était vraiment prendre le temps de me calmer, puis dire, ok, il y a des choses que j'ai pas encore vues, et puis d'aller à la rencontre de ces choses. Et je trouve toujours passionnant quand on peut vivre les choses en pleine conscience de cette façon. À savoir aussi que astrologiquement, on est dans une phase très très importante, ça fait des années qu'elle n'était plus là, qui est très challengeante et qui nous pousse justement au changement. D'accord? Il y a une version de nous-mêmes qui est à quelque part obsolète. Et c'est ce qui peut faire que des fois, on ne se sent pas aligné et puis on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on est à contre-courant, que c'est compliqué. C'est juste qu'il y a un espace de nous qui maintenant doit changer, doit évoluer. On ne peut plus être comme avant. Même si plein de gens disent c'est plus comme avant, tout change. Oui, c'est vrai, parce que tout évolue, la vie évolue. Puis on peut pas s'agripper à des choses du passé, c'est pas possible. Parce que on n'est pas avec l'énergie, au fait. Donc voilà pourquoi ce mois, il était peut-être un peu remuant pour certaines personnes, et puis pour d'autres, je pense que vous avez pu avoir plein de prises de conscience, puis vous sentir maintenant plus légère, en tout cas, je l'espère. Moi, la dernière prise de conscience, vraiment, c'était ce matin. Ce matin, en méditant, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu, au fait. Et je suis super contente de l'avoir vu, mais maintenant, il va falloir que je chemine encore avec pour voir comment transformer cet espace que je n'avais pas vu. Et c'est vrai que des fois, les choses, elles sont devant nous et on ne les voit pas. Et c'était ça, hein, l'énergie de la semaine passée avec le pape, justement, la tour qui nous parlait de prise de conscience, euh, de choses profondes qui étaient peut-être devant nous puis qu'on n'a pas vues. Et puis l'impératrice qui nous parlait de création aussi, euh, voilà, d'être aussi dans la bienveillance, hein, le pape, l'impératrice dans la bienveillance, donc sortir du jugement puis être dans la bienveillance. Et là, c'est vrai que, bon, j'ai eu cette prise de conscience ce matin, vraiment intéressante, mais j'ai l'impression que j'ai vécu la semaine du tarot, la semaine passée, ces 3 derniers jours.
parce que je donnais mon cours d'accompagnement de personnes qui ne communiquent plus. Et c'est hallucinant ce qui s'est passé, quoi. J'ai rien compris, j'ai rien vu, mais mon cours, il a vraiment complètement changé. Donc, j'étais parfaitement dans le PAP qui est aussi la qualité d'enseignant, d'accord. La tour qui m'a surprise et puis qui a fait que j'ai amené vraiment de changements avec l'empereur dans la structure. Et puis, je me suis appuyée sur l'impératrice qui est dans la création. Donc, j'ai complètement recréé mon cours pendant le cours. Et ça a été vraiment une co-création avec le groupe, quelque chose d'hallucinant, quelque chose de juste incroyable. Et je pense qu'on est toutes ressorties avec les yeux pleins d'étoiles. Et vraiment, on a pu avancer, aller tellement plus loin que ce que j'avais imaginé. Et tout le groupe, ils ont pu vraiment voir les zones de confort et sortir de ces zones de confort. C'était juste magnifique. Donc c'est ça, c'est ce que j'explique aussi. Des fois, ben, on s'enferme dans certaines choses. Ok, ben, il faut des programmes et tout, ben, c'est normal. Hein. Mais des fois, ben, avec l'énergie qui est présente, le groupe qui est là, alors moi je parle d'un enseignement parce que c'était ce que j'ai vécu, mais ça peut être dans n'importe quelle situation, ben, se dire que tout est là et qu'est-ce qu'on fait de ce qui est là et qu'est-ce qu'on co-crée ensemble. Et là, ben, il y a vraiment la magie qui peut œuvrer. Donc voilà, pour le petit repartage de cette fin de mois. Donc c'est parti sur une nouvelle structure, sur quelque chose de nouveau et sur tellement d'ouverture et tellement de possibles. Alors, on va voir maintenant l'énergie qui va nous accompagner durant ce mois. J'ai vraiment hâte de la découvrir avec vous. Et ça va être la grande prêtresse. Alors, c'est juste magnifique. La grande prêtresse, c'est une énergie que j'ai longtemps rejetée parce que je ne la comprenais pas. Et maintenant, c'est une énergie que j'adore. La grande prêtresse, c'est vraiment cette énergie de sagesse intérieure, cette sagesse où c'est quelque chose en nous plus grand, qui sait, qui nous demande de nous relier à un espace plus grand de nous, qui nous demande de nous relier aussi à nos guides, à l'univers, à la sagesse universelle. Donc, c'est une énergie aussi. Décidément, on continue, hein, on va vraiment aller en profondeur, parce qu'elle nous amène en profondeur. Euh, elle nous demande de ralentir. Ralentir, pourquoi? Parce que c'est une énergie qui nous permet de recevoir vraiment des initiations, des enseignements. Donc, ce mois, ça sera un mois certainement où ça sera important aussi de prendre le temps de méditer. Donc, les personnes qui aiment méditer, ben, méditer. La grande prêtresse, elle est vraiment là pour ça aussi, pour nous amener à ça. Méditer, pourquoi? Pour s'offrir un moment pour nous, s'offrir un moment de calme, de paix, de revenir dans notre centre, de venir nous habiter dans notre temple, et puis de prendre le temps d'être avec nous, d'accord? De devenir notre meilleur ami à quelque part. Je dis toujours, moi, quand j'ai vraiment pris conscience de l'importance et que j'ai vraiment aimé la méditation, bah, on n'est plus jamais seul au fait quand on médite, parce qu'on devient notre meilleur ami avec cet espace intérieur de nous et on a accès à tout. Donc la grande prêtresse, je pense que ça va être un mois où on va énormément s'enrichir au niveau de nos connaissances, au niveau de nos intuitions. Bah, c'est une carte d'intuition. Donc un mois vraiment important pour écouter vos intuitions aussi. Donc ça va être vraiment intéressant. Je suis super contente d'être dans cette énergie. C'est une énergie aussi, la grande prêtresse, qui nous dit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Hein. On peut avoir des révélations de certains secrets, de certaines choses qui étaient cachées, hein, et puis qu'on va pouvoir découvrir ce mois. Donc allez-y vraiment avec une curiosité bienveillante sur ce que vous allez peut-être découvrir de vous, autour de vous, au niveau universel aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Ça risque d'être intéressant. Mais je pense qu'il y aura aussi, dans ce que je l'aperçois là, pas mal d'énergie pour les personnes qui méditent, qui canalisent, qui reçoivent des messages. Il y aura pas mal de choses qui seront présentes cette semaine, ce mois, pardon. Donc, ouais. Voilà, super contente de voyager avec la grande prêtresse ce mois. Alors, maintenant, on va voir l'énergie de la semaine qui accompagne la grande prêtresse. Le jugement. Alors, le jugement, c'est marrant parce que c'est aussi une carte qui va parler de tout ce qui est intuition, tout ce qui est médiumnité et tout. C'est une carte qui va parler aussi de libération donc, et de guérison spirituelle, entre autres. D'accord? Donc, c'est intéressant. Si on regarde sur la carte, on voit vraiment qu'il y a un espace d'aile qui se libère, qui s'ouvre. Et je trouve super intéressant qu'après le mois qu'on a vécu avec le pendu, qui nous demandait de lâcher pour renaître à autre chose,
Là, la carte logique, ça aurait été la mort après le pendu, mais là, on est à un autre niveau. Il y a vraiment quelque chose au niveau de notre âme, cette semaine, qui est là pour se libérer. Donc, ça va être intéressant voilà, si vous avez des pratiques d'auto-guérison, bah, de les pratiquer cette semaine, ou de cheminer aussi au niveau de votre jugement, mais dans la douceur, d'accord? Pas dans la lourdeur. Le défi, le diable. Ah ben on le revoit celui-là. Ça faisait un petit moment qu'il n'était plus là, ça faisait du bien. Ben, cette semaine, il est là. Donc, comment est-ce que je le perçois, ce diable, cette semaine? Ouais, ce diable, c'est quelque chose en vous qui peut vous dire non, non, c'est pas vrai, non, non, c'est pas vrai, c'est pas réel. C'est quelque chose en vous qui peut vous dire aussi, ben voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se libère, puis qui vous dit non, 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 c'est pas vrai, au fait, tu restes dans ta cage dorée. D'accord? On voit, hein, c'est comme si tu as une marionnette. C'est vraiment ce manipulateur mental. Donc ça va être intéressant quand on a le jugement, que c'est déjà une lame où il faut de la conscience pour voir dans quel jugement on est, et le diable qui va venir titiller à ce niveau-là. Donc peut-être que c'est une semaine où le challenge, ça va être c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non. Voilà, je sens un truc un peu comme ça. Et puis la ressource sur laquelle s'appuie le chariot. Ben, le chariot, là, il nous dit, ok, même s'il y a quelque chose en toi qui veut te faire croire le contraire, c'est toi qui décides, tu es le maître de ta vie et tu prends ton cheval en main, tu prends ta vie en main et puis tu avances. Donc, au fait, si vous voyez que vous commencez à douter ou qu'il y a quelque chose qui va à l'inverse, qui est plutôt négatif en vous, vis-à-vis de ce que vous voulez, hein, on fait un pas en avant, puis il y a quelque chose qui nous fait faire un pas en arrière, voyez-le, souriez-lui, et puis continuez à avancer. Pensez, appuyez-vous sur le chariot, demandez-lui qu'il puisse vous permettre d'avancer. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je vais regarder un petit peu quand même plus globalement s'il y a encore autre chose. Voilà, je pense que c'est déjà précis, mais voir s'il y a autre chose qui vient. Ouais, il y a quelque chose qui me dit aussi, c'est une semaine pour pas se fier aux apparences. C'est vraiment d'aller au-delà de l'apparence. Euh, ouais, s'il y a deux voix, allez ressentir, d'accord? Mettez-y de la conscience, lâchez certaines choses, mais ne vous fiez pas forcément aux apparences. C'est pas forcément ce qui brille qui est le meilleur chemin à prendre, mais c'est ce qui est le plus lumineux, d'accord? Voilà, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous aider aussi pendant cette semaine. En tout cas, bah, encore une fois, bah, merci d'avoir pris ce temps d'être avec moi. Et puis, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous embrasse fort, à bientôt.